toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE Télévision Free Matin. Le chef de l'État, Patrice Talon, ne s'est pas arrêté à une visite de chantier. Hier matin, il s'est rendu sur les chantiers de construction de la digue immergée d'Avlekété dans la commune de Ouidah afin de constater l'avancement des travaux. Nous en parlons ce matin, ce Free Matin, avec mes invités qui sont déjà installés sur ce plateau. Gilles Christie, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous êtes face, ou vous serez face à Abel Dako. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Vous êtes également journaliste et analyste politique, chroniqueur politique. Merci de nous d'avoir accepté notre invitation. C'est pour nous un plaisir. Avec eux, nous essaierons d'apprécier ces deux sorties effectuées par le président Patrice Talon, celle du samedi dernier et celle d'hier mardi. Vous aurez droit également sur cette émission à la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information sera une présentation de moi-même ce jour et les prévisions astrologiques avec Billy Laibi viendront mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonjour, bienvenue à tous. Tout de suite, la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par la manchette de Le Béninois Libéré qui titre ce matin « Supposée mise en garde de Houenou à une personnalité de la rupture, l'hôte dans ses fanfaronnades », des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. En deuxième titre à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, digue d'Avlekété et station balnéaire d'Akpapat, Patrice Talon satisfait de l'évolution des travaux. Le compte rendu vous est publié dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois Libéré. Nord-Sud quotidien à présent, Doing Business, le Canard communique que Romuald Wadaï travaille à l'atteinte des objectifs. Matin libre, opération de charme à la mouvance, les vendeurs de vent à talons sont de retour, titre Le Confrère. Des précisions sur cette manchette à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons à la une. Deux matins libres de ce matin, abus d'alcool au sein de la jeunesse. La remarque de la SEB interpelle la rupture. Plus de précision à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Sur les chantiers de construction de la digue immergée d'Avlekété hier mardi, satisfait de l'évolution des travaux, Patrice Talon rassure les riverains. Aucun chef ne peut vouloir le malheur de son peuple, a-t-il laissé entendre. Des précisions à travers le compte rendu dans les colonnes de la parution du jour de l'Opinion aujourd'hui. Info plus à présent, élections municipales et communales de 2020, branle-bas pour les états-majors, des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard et le challenge qui titre en manchette ce matin. Après plus de 3 ans de conception, Patrice Talon passe à l'opérationnel et descend dans l'arène. L'homme du peuple se révèle, titre Le Confrère. Nous restons à la une de le challenge de ce matin. En deuxième titre à la une, réception hier du Palais des Congrès réhabilité. La coopération entre le Bénin et la Chine fait des étincelles. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Challenge. Le matinal en manchette ce matin, vestige disparaît. L'ancienne résidence du président Mathieu Kérékou en démolition, un projet nouveau apparaît. Les jardins de Mathieu, bientôt une réalité. Plus de précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Défi d'une génération, suivi des grands chantiers du programme d'action du gouvernement bénin révélé. Patrice Talon, priorité au terrain. Le compte rendu à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Retour sur les traces des événements de Savel, l'état d'urgence non révélé dans une ville rebelle, s'interroge le Canard. La semaine dernière a été une semaine agitée dans la cité des Chabets. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Nasiara. Le
Le Soleil Bénin Info, travaux de construction de digues immergées d'Ablé qui étaient dans la commune de Ouida. Patrice Talon veille au grain. La fin des travaux dans les délais requis est une préoccupation majeure. L'événement précis avec Roland Darefa en manchette titre. Le maire de la commune d'Adjoron, Roland Darefa, sous l'arbre à palabre de l'événement précis. Adjoron a de fortes potentialités non révélées. Le compte rendu de son entretien vous est publié aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour du quotidien. Le potentiel ce matin s'intéresse en manchette aux derniers actes de mutation fantaisiste à la police républicaine et heureusement suspendu. Yaya perd des frustrations entre ex-policiers et ex-gendarmes. Son mépris pour les tests amène Patrice Talon à mettre un veto sur les affectations. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Discrimination positive pour les municipales et communales de 2020. Test grandeur nature pour les femmes. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et circulation et stationnement anarchie des camions à Cotonou, les rues asphaltées sous le joug des gros porteurs. Plus de précision à la page 4 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Et ainsi se referme la une de quelques parutions sur Free Matin de ce jour. Les quotidiens sont disponibles en ligne et sont dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le chef de l'État, Patrice Talon, ne s'est pas arrêté à une visite de chantier hier matin. Il s'est rendu sur les chantiers de construction de la digue immergée d'Avlekété dans la commune de Ouida afin de constater l'avancement des travaux suivis d'une délégation entre autres composée du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable José Didier Tonato et du maire de la ville côtière Célestine Adianorum. Patrice Talon a salué la forte adhésion des riverains face aux démarches de son gouvernement dans la modernisation des grandes villes du Bénin. Pour rappel, le président de la République, lors de sa visite à Cotonou, s'est rendu dans plusieurs quartiers pour s'imprégner de la problématique liée au stationnement anarchique des camions poids lourds dans la métropole, mais aussi quelques chantiers d'asphaltage en cours dans la ville. C'est une première dans l'histoire du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi, une rentrée sociale dans les centres universitaires du Bénin initiée par la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi sous le leadership éclairé de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin de s'enquérir de la plénitude des doléances des étudiants sur tous les campus du Bénin. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique d'obtenir des œuvres universitaires plus efficientes et performantes tout au long de l'année académique 2019-2020. Ainsi, la forte délégation du COUS s'est rendue au centre universitaire d'Adiara mardi dernier. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales, Ghislaine Claude Fagbong, s'est rendue le mardi 7 janvier 2020 au centre universitaire d'Adiara dans le cadre de l'inédite tournée de rentrée sociale dans les centres universitaires du Bénin. Accompagnée d'une forte délégation composée des chefs services du COUS, la DECOUS est allée s'enquérir de vive voix de la plénitude des doléances des étudiants de ce campus afin de leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour des conditions d'études confortables. Avant, j'échangeais avec les responsables étudiants. Mais cette année, j'ai décidé de venir au contact direct des étudiants pour écouter leurs doléances et pour pouvoir réorienter nos actions. À Adiara, on n'a pas beaucoup d'interventions, mais ma prédécesseur avait commencé un PPP ici avec la restauration et qui n'a pas prospéré. Mais nous pensons quand même démarrer des choses cette année avec vous pour que le cours soit présent ici, à Adiara. Après une présentation sommaire du Centre des œuvres universitaires et sociales par la directrice Ghislaine Claude Fagbong, les étudiants ont décrit leur vécu quotidien. Dans les échanges à bâtons rompus, les problèmes liés à la restauration, l'infirmerie, les conditions d'hébergement ont été exposés par les étudiants et des assurances ont été données par la délégation du COUS afin de tout mettre en œuvre pour apporter dans de brefs délais des solutions pour soulager les peines. Par rapport à l'infirmerie, ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est dans nos cordes. Nous avons commencé un partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, qui nous a donné du matériel.
Et ce matériel-là, nous n'avons pas tout utilisé à Abomey-Calavi, nous en avons au magasin. Donc, nous allons l'amener ici. J'avais déjà échangé avec votre dynamique directeur. Et quand je lui ai dit, est-ce que nous pouvons avoir un local pour mettre l'infumerie, il m'a dit, le local est déjà prêt. Donc, ça c'est bon. En plus de ça, vous avez droit, comme tous les étudiants du Bénin, à une prise en charge dans les hôpitaux publics. Et avec la prise en charge, vous ne payez que 20%. Nous avons déjà écrit à l'hôpital de Porto-Novo. Je ne sais pas, c'est l'hôpital de Porto-Novo qui vous coiffe ici. Parce que même si on met l'infirmerie ne peut pas tout gérer. L'infirmerie ne gère que les premiers soins. S'il y a des cas plus préoccupants, on vous envoie à l'hôpital avec une prise en charge. Avec la mise en place de l'infirmerie, nous aurons aussi des séances de formation. Dans les autres centres, nous avons formé des pères éducateurs sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Donc nous allons en former aussi parmi vous et vous serez aussi nos relais auprès de vos camarades pour leur parler de la sexualité, violence faite aux femmes, des choses comme ça. Donc il y aura tout ça qui sera mis en place avec l'infirmerie. Très émue et séduite par les talents artistiques de ses étudiants, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales a rassuré l'assistance de la volonté du COUS à financer les activités artistiques et culturelles une fois disponible l'arrêté ministériel autorisant cette action. Elle leur a fait la confidence que cela est déjà inclus dans le budget de l'État exercice 2020. La rencontre s'est déroulée dans une bonne ambiance, empreinte de convivialité et de courtoisie. Judith Glidja a pris officiellement les rênes de la direction générale de la Poste du Bénin lundi dernier. Nommée en Conseil des ministres le mercredi 8 janvier 2020, elle a pris fonction dans la matinée de ce lundi 13 janvier 2020 devant le personnel et le comité directeur de la dite structure étatique. ESAE-TV y était et voici le compte rendu. C'est à travers une cérémonie tout aussi simple que symbolique que Judith Glidja est entrée pleinement dans ses fonctions de directrice générale de la Poste du Bénin dans la matinée du lundi 13 janvier 2020. Nommée en Conseil des ministres le mercredi 8 janvier dernier, la nouvelle directrice de la Poste SA, consciente de la philosophie réformiste imprimée par le régime du président Patrice Talon, s'engage à restaurer et faire rayonner cette société étatique en relevant avec efficience les défis titanesques qui s'imposent. Nous devons prendre la mesure de la situation et savoir que quel que soit ce qui arrivera, nous devons relever les défis et atteindre les objectifs inimaginables. Je ne vais pas vous mentir, j'y tiens sérieusement. Et je sais que je peux compter sur vous. Et vous verrez que c'est seulement ceux qui auront ça en tête qui pourront travailler avec nous. Nécessairement, à tout prix, il faut que la Poste dégage des résultats largement excédentaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est largement déficitaire. Mais on n'a pas peur. D'accord, je sais, il ne faut pas qu'on ait peur. N'ayez pas peur. Nous pouvons y arriver. Je sais que je peux compter sur vous. Et ça en présence donc des autorités donc, du ministère. Et ces autorités donc, ont installé confortablement donc, madame à son poste de directrice générale donc, de la Poste donc, de Bénin. Je voudrais tout simplement maintenant demander aux collègues ici présents et ailleurs, de travailler donc, pour accompagner, comme je le disais aujourd'hui au drapeau, pour accompagner donc, la nouvelle directrice. La nouvelle directrice générale de la Poste SA, à l'entame de ses propos, a témoigné toute sa gratitude à l'endroit du ministre de la Communication et des Postes et surtout au président Patrice Talon pour la grande confiance exprimée à travers cette nomination. Nous savons tous au Bénin, depuis que le président de la République a pris ses fonctions, ce qu'il est en train de faire de nos entreprises publiques. Normalement, on devrait avoir un expatrié à la tête de la Poste pour redresser. Mais il a choisi de replacer sa confiance en nous.
pour moi, c'est rempli d'un grand sens. Et nous devons prendre la mesure de la situation. Elle a même d'abord vu juste le souci du chef de l'État de redonner encore une fois la chance aux Béninois de montrer leur capacité, de démontrer de quoi elles sont capables. Et c'est à travers une femme, montrer aussi qu'elle veut aussi constater la qualité de la femme par rapport à nous les hommes. Elle a dit à l'interne, elle a retiré devant vous que son besoin est que nous changions le visage à cette poste-là. Et qu'à la fin de cette année déjà, non, en début 2021, qu'on constate que c'est une autre poste du Bénin. Ça veut dire que la poste du Bénin renaît. L'ambiance a été conviviale et très enthousiaste. Des remerciements ont été adressés aux parents, aux amis et aux partenaires politiques qui ont témoigné de leur soutien à travers leur présence. Après le rituel de prise de charge, le personnel a saisi l'occasion pour présenter ses bons vœux à la nouvelle directrice générale. Rappelons que la vision de la Poste du Bénin SA se résume comme suit: bâtir une entreprise nationale des services postaux et financiers, la meilleure pour la clientèle, par le dynamisme de son personnel et la qualité de ses prestations. L'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter qui s'intéresse à l'actualité au Niger, en République démocratique du Congo, en Haïti et en Centrafrique. C'est une signature d'Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité au Niger. La hiérarchie militaire fait les frais de la dernière attaque du 9 janvier à Chinagoder qui a fait officiellement 89 morts et qui fait suite à celle de décembre à Inates qui avait coûté la vie à 111 soldats. Une décision a été prise lundi en Conseil des ministres de remplacer le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées et le secrétaire général du ministère de la Défense. En RDC, le syndicaliste Joseph Kapepula a finalement été retrouvé hier soir au parquet général de Lubumbashi au moment même où le gouvernement de province, soupçonné d'être le commanditaire de cette arrestation, prenait son avion en direction de Kinshasa. Agent de la Société des chemins de fer, il a été interpellé vendredi soir par les services de l'Agence nationale des renseignements qui l'ont gardé au secret jusqu'à lundi au motif qu'il avait appelé la population à des manifestations publiques pour dénoncer la résurgence de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga. En Haïti, la crise politique haïtienne s'est aggravée ce lundi 13 janvier. Les élections législatives n'ayant pas eu lieu comme prévu en novembre, le Parlement est aujourd'hui dysfonctionnel et le président Jovenel Moïse peut désormais gouverner par décret. Au premier jour de cette réalité politique non démocratique, Jovenel Moïse a parlé d'opportunités historiques. Selon lui, l'absence des députés et de 2/3 des sénateurs permet une économie budgétaire de plus de 14,5 millions d'euros, une somme qu'il voudrait allouer à la construction de 10 lycées dans le pays. Et pour finir en Centrafrique, l'ancien président Michel Djotodia, qui s'est présenté comme homme de paix, a quitté Bangui lundi 13 janvier après un court séjour de 48 heures sur place en promettant de rentrer définitivement bientôt. Cette visite survient à peine moins d'un mois après le retour de celui qu'il avait évincé du pouvoir en 2013, François Bozizé. Merci à toutes et à tous. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h. Ce sera une présentation d'Anifat Boukari. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois pour vous, chers amis internautes, Abel Dako. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes face à Gilles-Christ Tidi. Bonjour à nouveau. Bonjour Kader, bonjour à tous. Alors Gilles-Christ Tidi, vous êtes journaliste, vous avez suivi les deux sorties effectuées, descentes de terrain effectuées par le président Patrice Talon. La première, c'était dans la ville de Cotonou pour aller s'enquérir de l'évolution des travaux d'asphaltage et également des camions gros porteurs qui stationnent sur l'espace public. Il s'est rendu hier à Avlekete. Est-ce que, selon vous, c'est une opération de charme à la veille des élections municipales et locales ou il s'agit d'une appropriation des véritables instructions données?
Bon, vous savez, lorsqu'un chef d'État est au pouvoir, on ne peut pas ne pas le voir sur le terrain. Mais parlant de celui qui est au pouvoir actuellement au Bénin, Patrice Talon, c'est quelqu'un qui, on le sait, hein, c'est un secret de polichinelle qui se fait désirer sur les travaux ou les différents chantiers. Et Patrice Talon qui sort successivement en début de semaine, bon, il est impossible à l'heure actuelle, il est impossible de faire une liaison avec les prochains rendez-vous électoraux. Parce que, on l'a dit, tout va se jouer en 2020, c'est une année charnière et les résultats probables des élections locales, communales et municipales vont déteindre forcément sur la présidentielle de 2021 et donc pour l'instant, il faudra davantage convaincre les populations, ça peut passer aussi par les descentes sur le terrain. Mais je voudrais aussi souligner par la même occasion que ce n'est pas forcément la première fois que Patrice Talon descend. On l'avait vu sur certains chantiers, il était par exemple allé à Papa pour voir un peu comment le site d'hébergement des pèlerins au Hadj. C'est rentré également au Roi des Arts. Voilà, justement, il était allé au centre de promotion de l'artisanat pour aussi voir un peu certains projets à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas pour la première fois que Patrice Talon descend, mais il ne descend pas souvent. Alors, si on constate que le chef de l'État actuel va sur le terrain au point même de constater le stationnement des camions, par exemple, bon, on se demande, est-ce que c'est toujours dans la dynamique d'impulser un réel développement pour le Bénin? Si c'est le cas, dans quelles conditions cela va-t-il se faire? Mais on sait aussi qu'avant Patrice Talon, un chef d'État était au pouvoir et descendait fréquemment à la moindre occasion. Donc, il est impossible actuellement pour les citoyens, on ne va pas en vouloir à quelqu'un qui lit dans ses sorties une certaine démarche politique. Mais on sait aussi que sur le plan politique, rien n'est anodin, rien ne se fait au hasard, rien n'est, on va dire, ne n'est es nihilo. Tout se lit. Prions tout simplement que tout ça là, que ça puisse permettre à l'État de toute façon de se développer. S'il faut passer par des rendez-vous électoraux pour quand même se développer, le dénominateur commun, tout ce dont rêvent les concitoyens, c'est d'évoluer tout simplement. C'est d'évoluer tout simplement. Alors, Ahmed Lako, quelle appréciation faites-vous de cette descente du chef de l'État, Patrice Talon? Je pense que tel que l'a dit Gilles Chris, vous savez, le président Patrice Talon, lorsque vous l'observez attentivement, c'est comme on le dit chez nous, s'il est un fétiche, il se fait désirer. Il se fait désirer car il pense qu'il l'estime et ça, il en est bien certain, il en est bien conscient que lorsqu'il sort, c'est pour des buts précis. Il a fait une très belle démonstration. On ne peut nullement dénier à qui que ce soit donc de faire un lien entre ces sorties-là. Mais un chef de l'État, c'est quelqu'un qui, outre donc ses fonctions qui ne lui permettent pas forcément de descendre sur le terrain parce qu'il a des collaborateurs à qui plein pouvoir est donné donc pour lui fait au fur et à mesure le compte rendu donc d'un certain nombre de travaux sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est nécessaire parfois que le chef même se rende sur le terrain pour toucher du doigt les réalités des points qu'on lui fait constamment entre les quatre murs de son bureau. Et je pense que moi quand j'ai vu ces images, j'ai compris tout de suite que c'est à cet exercice que ça donne le chef de l'État désormais. Moi je ne fais pas forcément un lien entre un lien politique parce que vous l'avez vu, non seulement il est allé voir, il est allé toucher du doigt l'effectivité de l'avancement, des avancements de ses travaux sur le terrain, mais également il s'est donné à un exercice, c'est celui-là, en tant que père de la nation, de discuter avec un citoyen, par exemple en l'occurrence ce garagiste-là, qui a occupé de façon illégale une bonne partie de la voie en laissant donc ses camions. Et vous avez vu, et ça fait animer les réseaux sociaux parce que on a vu un chef de l'État très souple à travers ses propos et démontrer par A plus B aux citoyens que l'acte qu'il est en train de poser est un acte un peu courtois et donc il a appelé à dégager la circulation pour le bonheur donc de ses pairs en parlant donc de circulation. Et vous voyez, moi je trouve qu'au-delà de cela, l'axe choisi par le chef de l'État n'est pas un choix anodin parce que quand on parle de ce tronçon derrière donc la béninoise et autres, il faut comprendre que
que lorsque vous voulez vous rendre, par exemple, au ministère de la Santé, c'est difficile. Lorsque vous voulez vous rendre à l'ANAT, c'est bien cela le nom, à l'ANAT, c'est un peu difficile parce que non seulement l'état de la voie est compliqué, mais aussi il faut jouer avec il faut risquer sa vie avec les gros porteurs. Parce que c'est également à cet endroit-là qu'est située la société, la Sobebra. Et donc, la société Benoît de brasserie, on ne peut pas interdire, parce que c'est une structure étatique qui fait rentrer quand même, qui fait bouger l'économie du pays. Mais outre cette structure-là, il y a bien d'autres riverains qui profitent donc de la situation pour se poser n'importe comment. Donc le chef de l'État n'a pas choisi ce point au hasard, c'est bien stratégique et en matière de communication, je ne vous apprends rien, ça a tout son sens. Ça a tout son sens en matière de communication, c'est bien stratégique, je répète Abel Dako. Il a également rappelé le fait que le chef de l'État a échangé en toute courtoisie avec des riverains, ça a été le cas à Cotonou, ça a été le cas également dans la ville de Ouidah. Mais dites-nous Gilles Christidi, est-ce qu'à votre avis, même si le chef de l'État dans sa démarche ne voulait pas effectuer une sortie à visée politique, est-ce qu'il n'y a pas de retombées politiques à travers ces sorties? Bien sûr, il y a des retombées politiques. En faveur du chef de l'État ou en défaveur du président de la République? Non, en faveur du chef de l'État. J'ai commencé à le démontrer tout à l'heure. Vous voyez, Patrice Talon, jusqu'à l'heure où nous parlons, a laissé dans le cœur de plusieurs concitoyens l'image de quelqu'un qui ne fléchit pas généralement, de quelqu'un qui peut-être est perçu comme insensible, qui est perché sur son piédestal, qui ne mesure pas les réalités des petites gens, des populations qui sont au charbon, on va le dire ainsi, des gens qui souffrent matin, midi, soir pour s'offrir le repas quotidien ou au moins 2 repas quotidiens. On a parfois l'impression, les concitoyens ont parfois l'impression que celui qui est là actuellement ne les écoute pas ou n'est pas proche d'eux. Et si cette image perdure, ça va déteindre sur les prochaines élections. Mais souvenez-vous qu'en 2016, déjà à l'inauguration du programme d'action du gouvernement en décembre 2016, Patrice Talon disait qu'il rêve d'être porté en triomphe en 2021 au soir de son mandat. Et il disait d'ailleurs que pour le faire, il va collaborer avec les concitoyens. Et lorsqu'il a promis de faire de son mandat un mandat de réforme, le mot réforme est toujours perçu au sens premier du terme comme étant changement, mais jamais comme étant sacrifice. Et lorsque les réformes ont commencé sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan administratif, je pense à 3 grands domaines, et après sur le plan infrastructurel et même sanitaire, ainsi de suite, les gens ont constaté immédiatement qu'il fallait faire beaucoup de sacrifices, qu'il fallait oublier un certain nombre de privilèges, et ça a laissé dans l'opinion l'image d'un chef d'État peut-être un peu trop dur, peut-être un peu insensible. Et pour corriger cette image, il faut descendre auprès des gens et les écouter. Leur expliquer parfois ce que l'on est en train de faire. Voyez-vous un peu. Si nous prenons, je vais dire, les réformes au plan économique, où vous voyez un chef d'État qui demande aux concitoyens de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, par exemple. Vous ne pouvez pas actuellement candidater à une quelconque élection si vous n'êtes pas à jour vis-à-vis du fisc. C'est un sacrifice énorme. C'est une réforme majeure qui n'est pas directement opérée par le chef de l'État, mais on sait que si vous êtes au pouvoir, même si l'Assemblée nationale vous accompagne dans cette réforme, c'est vous qui donnez le ton. Et les concitoyens aujourd'hui sont presque, je vais dire presque, contraints de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Et si vous n'êtes pas habitué à vous conformer à la légalité, vous direz que le chef de l'État est dur. Donc il va falloir que le président descende sur le terrain, vous expliquer. Généralement, il est très facile de faire le procès à quelqu'un que vous ne voyez pas, avec qui vous ne changez jamais. Mais c'est très facile de le comprendre lorsqu'il vous explique les motivations de ses actions. S'il vous dit, je demande tout simplement que vous puissiez être patient pour pouvoir bénéficier de telle à telle échéance. On va dire, ben il n'est pas si dur que ça, il a suffi qu'il nous l'explique et on a compris. Et c'est le moment plus que jamais de le faire. Nous sommes en 2020, début 2020. Je crois que le timing est très bien choisi, si tant est que c'est pour corriger une image au plan politique. Et puis, sur le plan politique, vous savez, les réformes politiques ont dérangé beaucoup d'habitudes d'hommes politiques qui vont utiliser les différentes souffrances qu'eux, ils ont vécues pour faire passer auprès des populations une image d'un chef d'État insensible, dur, dictateur. Parce qu'on entend ces mots souvent. Oui, Patrice Talon, c'est qu'après l'Assemblée nationale, il a fait ci, il a fait ça.
il va falloir que le chef de l'État descende pour, au détour de ces visites de terrain, de ces visites de chantier, expliquer aussi ce pourquoi on a dû opérer tel choix. Ça va être beaucoup plus facile aux concitoyens de comprendre cela. Et dans le même temps, vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a du goût, qui a de la finesse dans ses actions. Ça va aussi déteindre sur les chantiers qu'il visite. Lorsqu'il était à Papa, par exemple, pour voir le site d'hébergement des pèlerins au Hadj, il a dû se rendre compte que, par exemple, les matériaux qui ont été choisis n'étaient pas de bonne qualité. Les fenêtres, les portes qui ont été construites n'étaient pas forcément de qualité. Et vous faites ça sous le régime du nouveau départ, vous êtes épinglé dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va soigner l'image de l'homme politique qu'il est, parce que actuellement, est-ce qu'il va revenir en 2021? Il avisera. Mais pour aviser, il va falloir qu'il soit sûr que les conditions sont remplies. Il a dit même dans la presse internationale qu'il va falloir améliorer son image. Et je crois que c'est ça qui a commencé indirectement. Il va améliorer son image, c'est ça qui a d'ailleurs commencé, explique Gilles Christidi. Mais Abel Dako, est-ce que, à votre avis, Patrice Talon doit maintenir le cap? Est-ce qu'il doit maintenir le cap? Est-ce qu'il doit poursuivre de pareilles visites pour ne pas que cela pour ne pas que son image d'incompréhensif puisse déteindre sur les prochains jours électoraux, à savoir les municipales et la présidentielle? C'est certain, le chef de l'État va continuer dans cette lancée-là, parce que il faut qu'il multiplie les sorties. C'est pas qu'il faut, il va multiplier les sorties désormais. Il doit. Enfin, il doit. Et lorsque vous vous inscrivez dans... moi, je dis que c'est une stratégie de communication. Lorsque vous vous inscrivez dans cette logique-là, vous comprenez assez aisément que pendant pratiquement 3 ans, l'homme est resté derrière le rideau et il s'est informé tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est comme l'image, cette allégorie de la femme qui prépare, et elle reste toujours à la cuisine, mais lorsque les convives sont là, elle se rend sur le terrain, non pas cette fois-ci pour goûter, mais pour apprécier, donc de façon, pour lire sur le visage donc des convives combien de fois le mets les mets qu'elle a concoctés, ces mets-là sont appréciés par ces convives-là, parce que le regard dit long, parce que le visage parle beaucoup plus que tous les mots. Et donc, à partir de ce moment-là, le chef de l'État, et remarquez-le, cette fois-ci, quand il sort, c'est pour visiter les chantiers. C'est juste quelques échanges de mots avec les populations. Je voudrais souligner que à Papa, et même si le chef de l'État ne donne pas grand monde, le petit monde que vous voyez, c'est un monde satisfait. Je l'ai dit et je suis parti de l'expression du visage. Ceux-là qui ont suivi le chef de l'État la dernière fois, on sent que c'est un échantillon de la population, mais cet échantillon-là est très satisfait donc du travail qui est fait par le chef de l'État. Ce fut le cas lorsque le chef de l'État était allé exprimer son droit de vote l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. C'était pareil, une petite population, mais une population satisfaite. Donc c'est déjà cela, et vous l'avez vu. C'était pareil avec qui était à Ouida hier. Ce n'était pas un grand monde parce que on ne s'attendait pas à ce que le chef de l'État descende sur le terrain. Et c'est là aussi une stratégie du chef de l'État, Patrice Talon. Il n'annonce pas forcément cette descente sur le terrain parce que le faire forcément, c'est des gens qui vont laisser leur boulot parce que on veut voir le chef de l'État, on a quelque chose à lui dire. Alors que le chef de l'État tient à cet aspect-là, selon lequel, attention, on a besoin des bras valides pour travailler, on a besoin de chaque citoyen à son poste pour que l'économie du pays fonctionne, pour que le pays en général fonctionne. Donc pour l'heure, vous l'aurez remarqué, le chef de l'État, et c'est fait à dessein, le chef de l'État ne va que visiter les chantiers, et je suis certain que dans les tout prochains jours, dans les descentes prochaines, vous verrez cette fois-ci, ce serait un contact avec les populations, cette fois-ci pour discuter véritablement donc de ce que les populations vivent, parce que Gilles Christ a fait une très belle démonstration tout à l'heure en le disant. Pendant longtemps, on a collé cette image au chef de l'État comme quoi c'est quelqu'un qui se retrouve sur sa tour et qui ne veut pas forcément comprendre ce que vivent les populations. Mais attention, même si cette tour de garde, le président travaille pour que, à la base, les populations se portent mieux. C'est vrai que dans les poches, ça ne se ressent pas encore et lorsqu'on se réfère aux propos qu'il a tenus en entame donc de son arrivée au pouvoir, il a dit déjà que, attention, il va falloir que les Béninois, et c'est vrai, l'expression n'est pas assez
accepté de tout le monde parce que pendant longtemps ils ont serré les ceintures et les trous sont désormais ils ont serré tous les trous et finalement ils se servent de fil de fer comme beaucoup de Béninois se plaisent à le dire, mais bientôt on va le remarquer, c'est que des Béninois pourront circuler assez aisément. C'est déjà cela, il faut le comprendre, il faut faire un lien entre tous ces éléments. Mais dans les tout prochains jours, donc, vous allez le remarquer dès que le chef de l'État va descendre, ça va être donc pour discuter désormais avec les populations. Pas forcément que l'on va revenir en 2021, mais pour leur dire attention, ce que vous avez vécu durant toutes ces années-là, voilà ce que ça a donné. Si vous ne me voyez pas, c'est parce que je tenais à ces résultats-là et les Béninois vont apprécier. Vous savez, le Béninois n'est pas très compliqué. Cependant, il ne faut pas dire que le Béninois est amnésique. Hein. Le Béninois n'est pas amnésique. Mais lorsqu'on explique les situations aux Béninois, et Gilles Christ l'a souligné tout à l'heure, le Béninois comprend, le Béninois accepte très facilement et oublie le passé parce que à partir du moment où les actions qui sont posées, les résultats obtenus vont en faveur du Béninois, tout le reste, ce n'est que des appréciations en tenant compte donc des subjectivités des uns et des autres. Gilles Christ dit, Abel Dako l'a souligné tout à l'heure, que le chef de l'État n'avertit pas avant de descendre sur le terrain. Et quand vous voyez un peu la composition de sa délégation, elle est composée spécifiquement en dehors de la garde républicaine, des chefs de chantier, du ministre du cadre de vie et du développement durable et du maire de la localité, peut-être parfois du préfet territorialement compétent. Quelle appréciation faites-vous de cette délégation? Pourquoi Patrice Talon n'a pas fait composer sa délégation quelques partenaires politiques à votre avis? Bon, je ne saurais vraiment le dire, mais je pense que ça participe aussi de cette stratégie politique-là qui consiste à faire la différence entre descendre sur le terrain... Les activités gouvernementales et les activités politiques. Oui, c'est-à-dire descendre sur le terrain et faire du populisme. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. Et lorsqu'on a envie de faire du populisme, on descend pour faire de la figuration ou même de la théâtralisation. Je vais peut-être être plus fort pour faire du cinéma. Ça consiste à s'accaparer peut-être toute la vedette. Bon, l'important là ne sera pas forcément de regarder ce qui se fait de par sa qualité, de par sa durabilité, mais plutôt de s'assurer que les médias sont là et vont vous montrer comme cela se doit. Et c'est dans ces conditions qu'on amène tous les ministres du gouvernement, qu'on amène, je vais dire, des partenaires politiques, etc., etc. Et je voudrais justement attirer l'attention de tous sur ce piège-là que constituent les descentes fréquentes sur le terrain d'un chef d'État. Lorsque le président français, par exemple, Emmanuel Macron, va sur n'importe quel terrain, vous le voyez très fréquemment, discuter avec les petits gens, les écouter, leur expliquer des choses. Et je crois que c'est dans cette dynamique que s'inscrit probablement le chef de l'État, Patrice Talon, qui prend la peine d'échanger avec un conducteur ou n'importe qui. Un garagiste. C'est une image très forte. On ne s'attend pas toujours à cela. Il est très ému de voir le président de la République s'adresser à sa modeste personne. Et ça change tout. Lorsque ce garagiste va vouloir, on va dire, converser avec ses compères, vous le verrez de façon instinctive commencer à expliquer plutôt qu'à attaquer. Vous voyez, il va dire... Non, il y a eu des blagues dans des forats dans lesquels j'appartenais où il disait « Moi, j'ai au moins serré la main au chef de l'État une fois dans ma vie. Est-ce que c'est important? Vous l'avez fait ?» Oui, justement, ça change tout, justement. Donc, ces descentes-là participent de cette stratégie d'explication. C'est de la pédagogie gouvernementale que de descendre sur le terrain et de constater et d'expliquer. Parce que le message fondamental, on peut le résumer en deux mots. Tout ce que fait le chef de l'État, c'est « je comprends ». Voyez-vous? Ou alors, je vous comprends. Une façon de dire, bon, vous avez dû vous sacrifier pour un moment donné, mais maintenant, il va falloir qu'on vous explique la suite. Et c'est un peu ça la donne. Voyez un peu, le chef de l'État s'est fait peut-être désirer sur beaucoup de chantiers. Par exemple, lorsque, en 2019, on a vu une scène macabre, déplorable à Kadiaron, des scènes d'affrontement, on avait peut-être attendu que le chef de l'État descende sur le terrain, sur le coup. Ça n'a pas été le cas. Des gens étaient frustrés. Après, on a vu à Tchaourou, à Savé, des scènes d'affrontement où un bon homme politique, président de la République tout puissant, il aurait pu aller sur le terrain pour se faire voir et s'imposer peut-être ou imposer son image. Il ne l'a pas fait.
ça peut être choqué des gens. On a dû surfer dessus en tant qu'homme politique pour dire, oui, vous voyez, le chef de l'État ne vous comprend pas. Il est insensible à ce qu'on est insensible, ainsi de suite. Donc, le grand message actuellement, c'est même un enjeu, c'est un défi, c'est de pouvoir expliquer davantage et de faire passer son message sans pour autant verser dans du populisme. Parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi une main tendue aux partenaires politiques pour commencer à faire de la figuration. Attention à ne pas verser dans ça. Parce qu'on a vu à Porto Novo, et ça je voudrais le dire, une manifestation de remerciement à l'occasion de l'inauguration d'une infrastructure. Ça peut prendre une autre dimension. Non, mais si on ne comprenez un peu les émotions. Je suis d'accord. Oui, des populations de Porto Novo qui, je suis d'accord. Je chantais que pendant 10 années, elles n'ont jamais eu quelque chose. Ce projet a tout été espéré. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais tout d'un coup, mais je dis, tout à fait. Elles ont gardé pour ne pas amplifier cela et emmener ça sur un peu le côté aussi un peu atypique. Oui, mais moi je vous comprends dans votre émotion, Kader. Mais dans le même temps, je dis, je suis d'accord, mais dans le même temps, je dis, ne versons pas dans du sentiment. Oui, ne versons pas dans du sentiment en commençant de plus en plus à faire des marches de soutien, de remerciement, non, je crois que sans pour autant y mettre du contenu. Oui, mais nous tendons vers des rendez-vous électoraux importants. Et c'est un piège. C'est un piège. Voilà, et c'est un défi. Non, je crois que cela sera régulé de façon efficace. Abel Dako, pour finir, un commentaire. Un commentaire dit au chef de l'État que c'est la stratégie, enfin dit à la cellule de communication, parce que quand vous avez fait la description tout à l'heure, il faut remarquer notre confrère Wilfried Léon Mbéji tout le temps dans la délégation. Et il faut dire que c'est une très belle... Édouard Loko, disons que toute la cellule, toute la direction de communication de la présidence, donc c'est important, de la République, c'est important de cette descente-là, parce que les populations ont besoin de comprendre. Et lorsque vous laissez du vide dans le cœur d'un enfant, et que c'est sa petite maman, ou c'est toute une autre femme qui prend sa garde et l'élève, l'enfant ne comprendra que le langage de cette mère-là, et va être traduit autrement. Le vide que vous, en tant que mère, vous avez laissé dans son cœur, suivez-moi du regard. Et donc, il est nécessaire que le chef de l'État continue sur cette lancée-là, en descendant, en allant auprès de la population, pour montrer à cette population-là que, attention, il est bien à l'écoute donc de leur souffrance. Je ne dirais pas forcément souffrance, mais de ce qu'ils vivent au quotidien, et ils travaillent à ce que dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines années, que le Béninois vive mieux et que le Béninois reste chez lui, parce que c'est surtout cela. On a fait comprendre aux Béninois que c'est un gouvernement qui ne s'intéresse pas à la jeunesse, et donc la jeunesse de plus en plus, avec les éléments que nous avons, les Béninois, les jeunes tournent leur regard vers le comportement que d'autres Africains ont de plus en plus, en allant vers l'ailleurs, alors que l'ailleurs n'est pas forcément chez soi. Je pense que le chef de l'État fait bien donc de continuer sur cette lancée-là. Gilles Christy, très rapidement. Oui, je voudrais justement un peu compléter l'idée de Abel Dako. Justement, on a longtemps dit que le chef de l'État, et ça c'est un secret de Polichinelle, on va dire, le chantier sur lequel il n'a pas beaucoup évolué, c'est le chantier de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, ainsi de suite. Sous ce régime, les sacrifices, les réformes ont expliqué ou ont engendré, je vais dire, un grand nombre de frustrés au plan des emplois. Et c'est un grand chantier, que ce soit pour ce régime ou pour le régime qui va venir en 2021, de pouvoir continuer sur cette lancée-là des autres domaines pour permettre à ces nombreux jeunes qui sortent des universités ou des gens qui ont peut-être été remerciés d'une société à une autre sous le régime actuel pour des raisons peut-être bien fondées, bien fondées, mais qui ne dépendent pas forcément de ces jeunes qui ont peut-être été victimes d'un système défaillant, populiste, etc. Que ces jeunes-là puissent trouver aussi de quoi manger et retrouver espoir. Voilà, c'est l'un des grands chantiers sur lesquels... Merci à vous, Gilles Christ Tchidi. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Vous étiez face à Abel Dako, journaliste et chroniqueur politique. Et merci d'avoir été des nôtres ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques avec Billy Laibi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous des astres de ce mercredi 15 janvier. Bélier, ne cherchez pas à faire profil bas. Aujourd'hui, vous n'y parviendrez pas, quel que soit le domaine. Taureau, vous devrez vous battre pour atteindre vos objectifs. La réussite dépendra de votre ténacité. Gémeaux, vous avez envie de changer de tête et c'est une nouvelle coupe de cheveux. C'est parfois suffisant. Amis Cancer, vous serez très motivé et vous donnerez la priorité à votre vie professionnelle. Cher Lion, armez-vous de confiance, vous mènerez à bien les projets de grandes envergures dans lesquels vous vous lancerez. Amis Vierge, n'hésitez pas à réclamer ce que l'on vous doit. Vous ne travaillez quand même pas pour la gloire. Balance, ne vous contentez pas de faire de vagues projets. Vous avez besoin d'un objectif. Cher Scorpion, vous serez bien décidé à atteindre au plus vite les objectifs que l'on vous a fixés. Toutefois, ne cherchez pas à brûler les étapes. Faites les choses dans l'ordre. Cher Sagittaire, mettez votre énergie dans un travail d'équipe. Vous pourrez mettre en valeur vos qualités professionnelles. Capricorne, évitez les conflits avec vos collègues. Dans une mauvaise ambiance, il est difficile de travailler efficacement. Verseau, vous saurez prendre des risques calculés et analyser les situations avec un regard avisé. Et pour finir, chers amis Poissons, c'est le bon moment pour mettre en route un projet. Cependant, restez discret. Des personnes mal intentionnées risqueraient de faire capoter vos initiatives ou de les reprendre à leur compte. Ce sera tout, chers amis, pour le rendez-vous des astres de ce jour. À bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Agréable journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.dj.